juste la Monado tout court en fait. C'est ça. Peut très bien compenser la distance toute relativement, bien entendu. Mais je suis curieux. Je suis curieux quand même de savoir comment ça va se procéder un peu dans ce match-up un petit peu exotique, étonnant ma foi. En tout cas, on est parti pour ce premier match de la 7ème édition de la saison 2 du Zendo Tournament. Et on part directement sur Town City, map avec les blast zones latérales qui sont assez étroites et un plafond relativement haut. Que penses-tu de ces informations, sachant qu'on a en plus on a 3 plateformes qui changent un petit peu. On a de temps à autre les plateformes qui s'en vont pour donner quelque chose qui est assez proche d'un destination finale. Que penses-tu selon les personnages de ce que cette composition va donner comme élément? Eh bien, j'ai envie de dire, le plafond relativement va pas trop avantager Pac-Man. Le truc, c'est qu'on est comme sur Town City. Les bords sont très très proches. Les blast zones latérales sont très très proches. Et c'est pas un désavantage de Pac-Man, mais j'ai l'impression que là, c'est Slinger qui mène la danse là pour l'instant. Et plus tes pourcentages vont grimper, donc forcément plus tu vas te rapprocher des blast zones. Maintenant imagine te rapprocher d'une blast zone beaucoup trop tôt par rapport au pourcentage que tu as. Oui, totalement, effectivement. Et comme tu semblais le soulever, ce cher Islinger pour l'instant mène la danse avec un petit 30% d'avance. Et c'est vrai qu'il fait un plutôt bon usage de la portée toute inhérente au personnage de Shulk. Et ce qui a permis de mettre Titrist en situation de désavantage. Et il a réussi à prendre le kill cette fois-ci en utilisant le Monado Art du Smash, si je ne raconte pas de bêtises, qui lui permet d'augmenter la puissance d'éjection de chacune de ses attaques au détriment lui-même de son poids, puisque lui-même se fait éjecter beaucoup plus facilement. Donc mécanique à double tranchant s'il en est. Exactement, à double tranchant, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu étonnant qu'il drop le smash sur l'hydrant, qui était un peu risqué, puisqu'on rappelle tous les Armonados sont limités dans le temps et ont une recharge qui se fait en je sais plus combien de secondes exactement. En tout cas, ils doivent se recharger. Et donc on a 6 arts différents. Ça fait plusieurs fois qu'il utilise le shield. Il faut savoir que c'est un bon outil pour rester sur le terrain très longtemps. Sauf que l'augmentation du poids fait que on va être beaucoup moins mobile. Mais là, j'ai pas l'impression que ça l'embête outre mesure, parce que là, Titrist il est un petit peu dans la sauce. Un petit peu dans la sauce face à ce Shulk là. Et l'extend avec le. Même pas l'extend en fait. Juste il a percé à travers l'hydrant. C'est ça, exactement. Là, quand on parlait tout à l'heure de la Monado qui va compenser la distance, comme quoi on n'était pas trop loin de la vérité finalement. Effectivement, la portée colossale de l'épée de Shulk, très bien vu de la part de Titrist, hein. J'ai même pas le temps d'expliquer les mécaniques inhérentes à Shulk que Titrist va déjà prendre cette première stock à l'aide d'un smash. Le up smash, il raconte pas de bêtises, hein, si je me rappelle bien. Up smash, effectivement, il a été un peu, il a été bloqué par la cloche. On rappelle un des items de Pac-Man qu'il faut absolument respecter. Si Pac-Man a sa cloche alors qu'il est en shield, il peut la drop directement si vous attaquez son shield. Faites très attention à ça. Et là, Islinger qui est plus dans une game de zoning ou de spacing là, très spacing, d'aggro. Totalement d'accord avec toi, effectivement, là Islinger qui va essayer de corner un petit peu Titrist et son Pac-Man. On va revenir sur le stage, attention, ça commence à devenir compliqué. Belle pari, bien joué du côté d'Islinger. On va essayer de mettre un backer qui ne va pas apporter. On va se réfugier derrière une Hydran qui va être envoyée directement du côté d'Islinger. On met un shield, on est prudent du côté d'Islinger. Le Shulk, attention, le shield. Alors attention, là c'est parti, le smash qui est lâché. On prend la get up attack, on est à peu près even au niveau des pourcents avec un léger avantage de Titrist, sauf que cependant il faut pas oublier qu'il y a une vie de décalage, une vie en moins du côté de Titrist. Donc pour l'instant ça commence à devenir assez compliqué. Exactement, et je pense que Titrist il sait pas trop comment procéder là, puisqu'on le voit justement des fois soit être trop loin, soit être trop près. Tout simplement parce qu'il sait pas trop comment apprécier la distance de cette Monado. Et là le smash qu'il va prendre, hein. Le smash c'est très efficace, hein. Quand on arrive très efficace. Quand on est en position d'avantage, le smash c'est très très pratique. Tu vas garder cet avantage là et en plus tu vas kill beaucoup plus facilement. Donc c'est tout bénef. Là, se faire franchement qui racle une zone qui est si large, quand bien même que l'adversaire soit en shield, si tu arrives à te dire ce mec va sauter maintenant, tu passes en smash, tu fais ton fer. Si les pourcentages le permettent, tu prends la stock là-dessus. C'est systématique. Ça arrache tellement fort comme coup que Islinger nous l'a très bien illustré, puisque Titrist a perdu ce match là-dessus. Il était en shield, il a sauté et il a pris un fer. C'est ça aussi, Titrist qui a un petit peu tendance à sauter souvent. Plus qu'à tenter de trapper quoi que ce soit. Après, il a des bons aérios. Hein. Ah oui, son perso de très très bons aérios. Ça c'est sûr, son fameux nerf frame 3 qui en fait... Un combo breaker mais qui n'est pas si utile que ça contre Shulk, puisque les combos de Shulk ne sont pas si colossaux que ça. Tu vas mettre des petites phases à base d'un ou deux coups, mais il n'y a rien de trou, il n'y a rien de très tight en termes de timing de combo et tout. Et donc ça va pas tant servir à ça qu'à Titrist, j'ai l'impression.
Là, pour le coup, l'Hydrant qui se retourne contre son propriétaire. Ah, je suis étonné qu'il n'ait pas cherché la grave là pour le coup. C'était... Oh là par contre c'est bien joué. On a peut-être une bonne phase là, du côté titriste et on voit quand même la puissance des Monado. Hein. On rappelle, on est invincible je crois hein, quand on choisit l'Armonado. C'est surtout que la Monado, tu peux la changer à n'importe quel moment, même quand tu es en train de prendre des coups, quand tu es en hit-stun, quand tu es en train de prendre un combo trou, tu peux changer ton Armonado. Le seul moment, il me semble, si je raconte pas de bêtises, où tu ne peux pas changer ton Armonado, c'est le moment où tu es buri dans le sol, tel une down throw de Rob, un down tilt de K-Rool par exemple. C'est à ce moment-là que tu ne peux pas changer ta Monado. Bon, le problème c'est que Pac-Man lui n'a pas de possibilité de bury son adversaire et Titrist il a un léger avantage, mais j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à savoir comment appréhender la portée de Shulk. C'est vrai. On le voit pour l'instant, Titrist beaucoup utiliser l'Hydrant comme une protection. Comme une protection plus qu'autre chose. On va mettre l'Hydrant et je vais me placer un peu plus loin histoire de choisir le bon item et aussi. Il va peut-être falloir commencer à faire un peu plus attention à cette portée de Monado, surtout attention à la façon dont on saute, puisqu'on s'est fait avoir beaucoup trop de fois de la même manière. Et là, il faut avoir peur. Là, il faut avoir peur. Il faut pas venir embêter Shulk qui est dans sa phase d'avantage. Ouh, là par contre, c'est pas trop mal. Il a réussi à faire Titrist. On a profité de l'annulation du smash. Tellement dommage. C'est très très dommage ça de pas punir là-dessus. Ça va pas prendre parce qu'on n'était pas en smash, mais c'est quand même fort dommage. Bien joué, belle utilisation du saut là pour catch un peu plus haut, juste avec un full up. Mais Titrist a fait l'erreur en fait de lancer son side B, hein. On a vu la pack gomme tomber, en fait il a commencé à leur sortir son side B pour je ne sais pas essayer de contest parce qu'il a l'invulnérabilité sur le début de cette attaque. Il a voulu peut-être contester une éventuelle offensive de Shulk, sauf que lui est venu directement en saut, il a mis son fer, il a cassé la pack gomme, il a cassé le Pac-Man, donc la stock a été prise. On rate les punish, on rate trop souvent les punish là aussi côté Titrist, c'est fort dommage, surtout que là il y avait un air slash qui était complètement whiffé, c'était Vanilla. C'était complètement gratuit comme punish et finalement il s'est rien passé. Là voilà, il attend. C'est quand même bien tenté parce qu'il attendait que Islinger du coup utilise l'Hydrant à des fins offensives. Bref, qui casse la protection que Titrist s'était offerte pour lui balancer la clé, malheureusement c'est pas passé. Et là Titrist il cherche le kill move depuis tout à l'heure. Hein. Il cherche le kill move mais il n'y a rien qui passe. Trouver, hein. C'est vraiment complexe pour lui. Il a failli prendre un down smash, heureusement qu'il avait lancé son petit donner. On va lancer une mandarine. Le grab à 170%, ça tue quand même. Il faut pas déconner. La backthrow de Pac-Man a un bon potentiel de kill, surtout à des pourcentages aussi hauts que ceux-là. C'est pas forcément un bon potentiel de kill, surtout que elle existe et elle est possible. Voilà. Alors faut voir que le contre, je sais pas si c'est si dangereux que ça. Ah donc j'ai pas vu non plus s'en servir à outrance. Ah bien joué, bah oui forcément. Tu vas t'attaquer au shield d'un Shulk qui va faire un EB juste derrière. C'est pas gratuit mais bon ça... Ce sont des valeurs sûres quoi. Le danger est présent, ça c'est indéniable. Très belle pari du côté de Islinger et son Shulk. On va revenir du côté de Titrist. On est très souvent au corner hein, quand même. C'est assez ardu pour Titrist de se sortir de cette situation assez épineuse parce qu'avec la portée de Shulk qui peut mettre une telle pression, ça l'empêche de revenir. Alors attention, oh là là, un petit peu osé comme contre. Osé, ça a bien failli passer. Mais ça a failli être très dangereux là pour notre cher joueur de... Notre séjour de Pac-Man est également très en jeu pour Islinger. Ça en est sorti tout de même. Et Titrist qui drop très vite ses items. Hein. Il drop très vite son orange là alors que Islinger il a très dur qu'il pouvait juste sauter par dessus. Donc il va falloir trouver une solution là. Il va falloir trouver une solution. Le B là qui a bien failli être catch finalement. Tout se passera bien du côté du joueur de Pac-Man. Tout se passera bien. Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte Islinger qui s'impose très vite dans cette game. C'est déjà fini. Islinger qui s'est très bien débrouillé. En fait il a su faire usage totalement des bons outils de Shulk, notamment sa portée. Il a su récupérer Titrist au bon moment en fait. Il a trouvé les bonnes ouvertures. Et là où Titrist a pêché dans le sens où il a loupé pas mal de punish. Il y a eu des cross-slash qui ont été whiffés. Islinger a fait des erreurs qui l'ont rendu vulnérable, mais Titrist n'a pas réussi à punir pour autant. Et je pense que la différence de la game s'est fait là où Islinger, lui, de son côté, a réussi à punir les erreurs de Titrist.